Il est de retour. Rafael Nadal est de retour. Et salut tout le monde, c'est Grégotop, bienvenue dans cette vidéo centrée principalement sur le match entre Rafael Nadal et Dominic Thiem, vous l'aurez compris. Si la vidéo te plaît, tu laisses un pouce bleu, tu la commentes, tu la partages et tu t'abonnes. Allez, c'est parti. On a eu le droit à un très beau match entre Rafael Nadal et Dominic Thiem, notamment un premier set de haute volée qui a duré quasi 1 heure. Pour un premier set, c'est quand même pas mal. Franchement, c'était très équilibré, de très beaux points, une grande qualité de tennis. Ça a très bien servi des deux côtés. Nadal a su breaker au meilleur des moments, juste avant le tie-break, donc ça l'a mis en sécurité. Puis le deuxième set, malheureusement, a été à sens unique. Rafael Nadal était beaucoup trop fort pour Thiem. Victoire en 2-7 pour Nadal, 7-5, 6-1. Sur ce match, il a été quasi parfait. Les déplacements étaient bons. Il a été redoutable au service. Il n'a perdu que 6 points sur son service. Aucune balle de break à défendre. Pas mal. Un coup droit très efficace. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Sur Rafael Nadal, là, quasi tout était parfait. Du côté de Dominic Thiem, il a très bien joué également durant le premier set. Mais à 6-5 pour Nadal, il a commencé à commettre quelques erreurs qui lui ont coûté le premier set. Puis Nadal derrière, il s'est engouffré dedans et c'était fini malheureusement. En tout cas, pour une reprise, pour un premier match depuis quasi 1 an, c'est très fort. Pour un joueur classé au-delà de la 650e place, c'est très fort. D'ailleurs, grâce à cette victoire, il est 541e. Donc il commence à grappiller quelques points par-ci par-là. Donc c'est pas mal. Et si jamais il arrive à gagner le tournoi de Brisbane, il pourrait se rapprocher de la 200e place. Certes, c'est anecdotique, c'est vrai, on va pas se mentir. Mais de la 664e place, je crois, à presque top 200 en un tournoi, c'est franchement très bien. D'ailleurs, il a dépassé Ivan Lendl dans le classement des joueurs ayant gagné le plus de victoires sur le circuit. Il est aujourd'hui 4e dans ce classement. Le premier est bien évidemment Jimmy Connors avec 1274 victoires. Puis Federer avec 1251 victoires. Puis Djokovic, 1088. Et puis Nadal, 1069. D'ici la fin de l'année, peut-être il pourrait se rapprocher de la 1100e victoire, ce qui serait incroyable pour un joueur qui a songé à la retraite, mais ça reste quand même anecdotique pour lui. Avec l'année difficile qu'il a passée en 2023, ouais, je pense que ce chiffre, il s'en fiche un peu, hein, on va pas se mentir. Hein. Au prochain tour, on pensait qu'il allait affronter Aslan Karatsev. Eh bien non, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Le joueur russe s'est blessé durant son match. Au final, Nadal affrontera un joueur australien, Jason Kubler, un adversaire, je pense, plus accessible que Karatsev, on va pas se mentir. Donc a priori, on devrait voir Rafael Nadal en quart de finale, sans trop de problèmes. D'ailleurs, le match devrait se dérouler jeudi, je crois. À confirmer. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le commentaire, le partage, et puis bien évidemment, pensez à vous abonner. On est bientôt aux 350 abonnés, donc ce serait vraiment incroyable. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!